Alors, est-ce qu'un prophète peut commettre un acte de rejet? Ça a l'air un peu paradoxal, non? Et pourtant, cette question est au centre d'un verset coranique vraiment surprenant qui parle d'Abraham. On va plonger ensemble dans ce texte pour essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, je sais, la question a de quoi surprendre. Le prophète Abraham et un acte de rejet? Et pourtant, la réponse, elle est là, noir sur blanc, dans le texte. Alors la vraie question, c'est comment est-ce possible? Comment un prophète peut-il être lié à ce qu'on appelle un acte de koufr? C'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bon, c'est parti. La première chose à faire pour bien comprendre cette histoire, c'est de mettre de côté un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur certains mots. Et le mot qui est vraiment au centre de tout ici, c'est le mot koufr. Il faut savoir une chose. En arabe, et surtout dans le Coran, le mot koufr n'est jamais utilisé tout seul, dans l'absolu. Il n'a pas de sens en lui-même. La question qu'il faut toujours se poser, c'est rejet, mais rejet de quoi? Est-ce qu'on parle d'un rejet de Dieu, d'un rejet de la tyrannie, d'un rejet de l'injustice? Tout, absolument tout, dépend du contexte. Et là, on voit bien la différence énorme qu'il y a entre l'idée qu'on s'en fait souvent et le sens linguistique de base. À l'origine, koufr, ça veut dire couvrir, cacher ou rejeter quelque chose. C'est tout. Donc on peut très bien rejeter le bien comme on peut rejeter le mal. Encore une fois, ce qui compte, c'est l'objet de ce rejet. Alors justement, allons voir ce fameux verset. C'est lui qui va nous donner le contexte précis, la clé pour comprendre ce qu'a vraiment fait Abraham. Et voilà, la phrase est là. C'est Abraham et ses compagnons qui parlent à leur peuple et ils le disent très clairement « Kafarna bikum ». Traduction « Nous vous avons rejeté ». C'est direct, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors pour bien analyser tout ça, on va s'appuyer sur une approche linguistique, celle qui revient à la racine des mots pour en retrouver le sens premier. Cette lecture s'inspire notamment des travaux de Khaled Al-Sayed Hassan. Donc revenons-en à notre question. Si Abraham commet bien un acte de koufra, la question devient « Qu'est-ce qu'il rejette exactement ?» Et c'est là que toute l'histoire s'éclaire. Attention, il ne s'agit absolument pas d'un rejet de Dieu, bien au contraire. Ce qu'Abraham et les siens rejetaient, c'était le système de leur peuple. Un système polythéiste, oui, mais surtout un système qui, d'après le texte, était imposé par la force, un système qui créait de l'oppression et de l'injustice. Le point central, il est là, il rejetait un ordre social et religieux qui était devenu tyrannique. Et c'est ça qui est fascinant. On se rend compte que leur koufr, leur rejet, était en fait un acte de courage, un acte moral, c'était dire non, fermement, à l'oppression. C'était un rejet indispensable pour pouvoir défendre un principe bien plus élevé, celui de la justice et de la liberté de conscience. Ok, mais l'histoire ne s'arrête pas là. On continue dans le même verset. Parce qu'après avoir identifié le problème, Abraham propose la solution. Et c'est là qu'un deuxième mot, un autre concept tout aussi important, va faire son apparition. Le verset continue comme ça. Cette animosité, cette haine entre nous, elle durera jusqu'à ce que vous tu'minu en Dieu seul. Et ce verbe tu'minu est capital. On le traduit très souvent par croire. Mais, et si ce n'était pas son sens premier? Et si ça voulait dire autre chose? En fait, le mot iman vient d'une racine arabe, amn. Et amn, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la sécurité, la sûreté, la paix. D'un point de vue linguistique, l'iman, ce n'est donc pas d'abord un état d'esprit, une conviction interne. Non, c'est une action. C'est l'acte d'accorder, d'octroyer la sécurité. Et par conséquent, le moumin, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a une conviction, c'est celui qui accorde la sécurité. Et là, tout d'un coup, la logique du verset devient hyper claire. Le problème, c'est quoi? C'est le conflit, l'hostilité. La solution, ce n'est pas de forcer les gens à changer d'avis dans leur tête, c'est de leur demander de poser un acte concret, un acte social. Accorder la sécurité aux autres, au nom de Dieu. Et le résultat est immédiat. L'hostilité s'arrête et la sécurité s'installe pour tout le monde. Au fond, ce qu'Abraham demandait à son peuple, c'était simple, arrêter l'oppression. C'était comme s'il disait « Cessez de nous persécuter pour nos convictions, accordez-nous la sécurité et l'hostilité entre nous prendra fin. » L'iman, ici, est un véritable engagement, un engagement social et éthique. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, on voit qu'en revenant simplement au sens premier des mots, l'histoire qu'on pensait connaître, elle change complètement de visage. En résumé, l'acte de koufr d'Abraham, c'était en fait un rejet positif, un rejet nécessaire de la tyrannie. Et son appel à l'iman, ce n'était pas juste une demande d'adhésion intellectuelle, loin de là, c'était un appel à l'action, un appel à construire une société juste, une société où la sécurité de chacun est garantie. En fait, c'est l'histoire d'un passage de l'oppression à la paix.
Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si une simple relecture linguistique peut à ce point transformer notre compréhension de concepts aussi fondamentaux que koufr et iman, combien d'autres idées, qu'on croit connaître par cœur, pourraient nous révéler une toute nouvelle profondeur, une signification inattendue, si on prenait juste le temps de retourner à la source? Voilà, la question reste ouverte.